Vous êtes nombreux à nous suivre sur KTV, Kozi FM et le live Facebook de KTV ce matin. Bien évidemment, nous allons parler de cette grève avec Anissa et Faridine Chadouli qui nous ont rejoints sur ce plateau. Anissa, bonjour et bienvenue. Vous pouvez rapprocher le micro vers vous. Bonjour Kamar, bonjour aux grévistes BDM et les gens qui nous suivent, qui nous regardent. Vous n'êtes pas venu seul, Anissa, puisque vous êtes accompagné ce matin de Faridine Chadouli. Bonjour et bienvenue. Bonjour Kamar, bonjour tous les Mahorais et bonjour à tous ceux qui nous soutiennent. D'accord. Alors, on va d'abord parler. Ça fait déjà 8 semaines que vous êtes en grève. On le sait que c'est un conflit qui s'enlise aujourd'hui. À un moment donné, on parlait même de plus de communication entre vous et la direction. Et pourtant, la direction, à chaque fois qu'elle communique, dit vouloir faire le pas vers vous, mais qu'il n'y a pas finalement cette négociation, il n'y a pas cette communication. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Anissa? Si notre direction dit qu'on ne fait pas de pas, c'est lui-même qui ne bouge pas parce que là, ça fait déjà 8 semaines qu'on est là. On a essayé plusieurs fois à négocier avec lui, mais lui, il ne veut pas du tout. On a fait des efforts parce que les gens, en fait, ils ne savent pas, mais nous, on a fait des efforts. On n'a que 5 points à revoir parmi les 3 pages qu'on avait demandé. On n'a que 5 points qui bloquent. Mais monsieur s'il dit que c'est nous qu'on ne veut pas faire le pas, il ment parce que c'était rien qu'il y a 3 semaines, on était à la DIEC, lui, il n'était pas venu. C'est-à-dire que la DIEC avait décidé aujourd'hui de jouer l'arbitre, quelque part, à arbitrer ce conflit entre vous et lui? C'est lui-même qui nous avait dit, parce qu'en fait, le 21, on était, parce que moi, je peux dire, il a dit c'est un dialogue entre nous. On était là-bas, il nous a dit mardi, on va se revoir. Mardi, on était présents, mais lui, il n'était pas là. Et comment il explique ça? Comme d'habitude, il veut jouer à l'enfantillage, au cache-cache. Si vous ne faites pas ça, moi, je ne fais pas ça. Mais on a fait combien? On a fait le pas, mais lui, il ne veut pas bouger. Alors, on sait, Chadouli, parmi vos revendications, il y a notamment cette histoire de 150 €. Au début, il nous a dit, oui, il y aurait une augmentation de 23, plus après, c'est devenu à 35 €. Mais aujourd'hui, est-ce que ce point, finalement, vous êtes prêt à le revoir ou non? Ce n'est pas négociable. Pour moi, franchement, je vous dis que si nous, on a demandé à avoir 150 € de plus, c'est parce qu'on s'est rendu compte que depuis le passage à 35 heures, on nous a amputé de 148 €. Ouais. Donc aujourd'hui, nous ne demandons pas 150 € pour vous, c'est pour pas rien, c'est une augmentation. réparation. C'est même pas une augmentation. Normalement, il n'y a même pas à négocier là-dessus. Aujourd'hui, les 148 € qui nous a été amputés depuis 2017, il faut juste que ça soit remis, ça soit acté, qu'il accepte cette montant. Alors, on avait reçu ici Salim Naouda qui nous disait que les 150 €, en fait, quelque part, c'était un acquis. Vous l'aviez déjà avant son arrivée. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous touchez moins que ce que vous touchez, par exemple, en 2017? Exactement. On touche moins que ce que nous touchons en 2017. Parce que depuis ce passage, disons, l'acquis qu'on avait a été retiré au fait pour enrichir le porte-monnaie du patronat. Donc aujourd'hui, nous, ce que nous demandons, c'est même pas question de se mettre autour d'une table pour en discuter. Normalement, si c'est quelqu'un d'humain, il doit juste accepter, se dire, oui, aujourd'hui, ils se sont rendus compte qu'on leur a volé 148 €, ils demandent 150, on va essayer de leur donner les 150 €. Dans la logique des choses. Alors, Anissa, on le sait qu'il y a quand même aussi le syndicat du côté de nos voisins réunionnais qui vous soutiennent, qui vous ont soutenu. Qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous les avez au téléphone? Est-ce que ne lâchez pas, continuez à vous battre? Ça serait à La Réunion? Est-ce qu'on aurait accepté les mêmes conditions? Non. Eux, ils nous disent, ne lâchez pas, sinon si vous lâchez, vous n'aurez rien. Et là, on saura qu'il y aura des licenciements. Nos amis réunions nous ont aidés, même financièrement. Ils nous aident. En fait, ils nous donnent les arguments aussi, parce que là, en fait, c'est pas qu'ils nous ont dit que nous, on est à La Réunion, vous êtes à Mayotte, mais par contre, ils nous aident financièrement et moralement, ils nous aident tous les jours. Ils nous appellent. Ils ont essayé, en fait, de trouver une solution là-bas, mais comme vous savez que c'est Marc Berlioz qui bloque ici,
il n'y a que lui seul qui peut négocier avec nous. Mais le monsieur, à chaque fois, il dit que non, il n'y a pas les moyens. Et nous, on le sait très bien, que les moyens, ils en ont le moyen. Comment ça se fait qu'ils disent qu'il n'y a pas le moyen à Mayotte? Et pourtant, c'est que, si vous vous souvenez, on avait fait un droit de retrait de 3 jours. On demandait quoi, nous? C'était juste les agents de sécurité dans chaque magasin, avoir 2 agents de sécurité. Ce n'est que le Doukabé, hein, parce que quand vous le savez que l'insécurité, il est à Mayotte, et ça perdure, il a refusé qu'il n'a pas les moyens. Mais là, aujourd'hui, on est en grève. Quand on regarde, ce n'est que le Djembo, qu'on avait 2 agents de sécurité toute la journée. Là, on en a 11. Quand on va dans les entrepôts, il y en a 3 et il n'y en avait pas du tout. Aucun agent de sécurité dans les entrepôts. Là, il y en a 3, 4 la journée. Et là, quand on voit M. Valère, c'est un agent de sécurité interne. Que chaque fois que monsieur lui sort, il a 4 agents de sécurité qui lui sautent derrière quand même. C'est-à-dire qu'il se sent menacé aujourd'hui? En fait, nous, on ne comprend pas. C'est des choses que nous, on en demandait. Il a dit qu'il n'a pas les moyens. Aujourd'hui, on est en grève. Il a les moyens. Puisqu'il jette l'argent dans la fenêtre, il devrait négocier avec nous, nous donner ce que nous, on veut. Il dit qu'il n'y a pas les moyens, mais il prend des agents de sécurité pour le sécuriser. Ça, c'est pas normal. Alors, Fardine, Anissa, on vous a accusé de vandalisme, on vous a accusé d'avoir rentré dans des magasins pour agresser, pour casser. Est-ce que ça, c'est vrai ou faux? Camar, moi je réponds, après je laisse Fardine compléter. Oui. Moi je vous dis, Camar, on n'a pas vandalisé les magasins. Monsieur, il confond entre vandalisme et fait des achats. Parce que, imagine, moi si je vais dans un magasin qui n'a pas de chariot et je vais faire les courses, je dépose, je fais la queue. Nous, c'est ça ce qu'on fait. On dépose les marchandises, on fait la queue, on attend que les caissières nous passent en caisse. Mais si les caissières ne veulent pas scanner nos marchandises, on n'a pas vandalisé. Monsieur, il faut qu'on... Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on vous refuse de rentrer dans ces magasins et ils vous ont identifié, on leur a donné des instructions? On nous dit que quand on rentre dans le magasin, on n'a pas le droit de passer en caisse. On ne peut pas passer en caisse. C'est pour cela que nous, on amène nos chariots, on attend qu'on nous passe. Du coup, je laisse Fardine compléter les... Alors, oui, on a vu ces images, on nous les a envoyées à la rédaction. Ici, on nous a dit les grévistes salariés, on nous a dit d'une personne qui serait aussi interpellée dans un entrepôt parce qu'elle a essayé de mettre le feu. On nous a montré des images comme quoi vous avez saccagé les magasins, notamment les Doukabé. Vous répondez quoi? Moi, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, toute une mise en scène, ils sont prêts à tout faire pour vraiment dire que nous, les grévistes, nous sommes des délinquants ou des voyous. Je vais vous dire une chose, rappelez-vous très bien, en 2001, quand Djembo Score venait de s'ouvrir, tous les Mahorais qui allaient faire leurs courses, et même pas que les Mahorais, même d'autres personnes aussi, ils allaient faire leurs courses, ils remplissaient leur caddie. Quand ils passaient en caisse, ils trouvaient que c'était trop cher, ils abandonnaient les chariots, les courses. Ok? Donc aujourd'hui, nous, on a toujours dit, on va faire, par exemple, je vais faire mes courses, je fais mes courses, mais si je n'ai pas les moyens de payer, je fais passer ma carte, ça ne passe pas, j'abandonne la marchandise, je m'en vais. Donc, il ne faut pas non plus qu'on vienne nous dire que nous, on est des délinquants, on a saccagé. Moi, pour moi, saccager un magasin, c'est démonter entièrement, parce qu'aujourd'hui, jusqu'à là, nous sommes les seuls à faire, à faire une grève, qu'on respecte tout. On respecte nos magasins. On n'a jamais rien cassé parce que on pense toujours que du jour au lendemain, on va revenir et tous les boulots qu'il y a, c'est à nous de les faire. Chatouli, ça fait 8 semaines. C'est quoi la suite des événements? Là, aujourd'hui, il est là. Marc Belloz est là. Toujours, c'est le directeur. Est-ce que finalement, c'est possible de vous retrouver, de négocier, de parler ensemble ou même possible d'être amis aujourd'hui? Parce que là, si on voit 8 semaines sans négociation et cette grève continue et vous devez retourner au boulot, comment ça va se passer? C'est quoi la suite des événements là? C'est ce que nous souhaitons depuis le début de notre combat. Mais sachant que bien avant ce combat, il y a déjà des cadres qui m'ont dit vous pouvez même faire 3 semaines, 3 mois, mais jamais Berlioz viendra discuter avec vous. Pour négocier, hein, jamais il viendra négocier avec vous. Pourquoi ces gens-là, ils l'ont dit? Parce que notre chef, certes, depuis son arrivée à Mayotte, il a toujours cette habitude-là. Lors d'une réunion, il a déjà préparé tous ses coups. Bon, ils vont demander ça, ça, ça. Donc,
je vais accorder ça. Donc, il signe ou il signe pas. Je regarde même pas. Il Donc, nous a dit, voilà. il a dit, arrivé sur la table, moi, vous avez demandé tellement de choses. Moi, je regarde même pas ce que vous avez demandé. Moi, je vous propose ça. Quand même, c'est honteux d'aller dans une négociation. Normalement, on parle point par point, même si vous donnez rien. Mais allez vous regarder et lire ce que les salariés souhaitent, les élus souhaitent. Mais lui nous dit carrément, bon, moi je ne regarde pas, il a carrément pris le papier, il l'a jeté, il a balancé comme ça. Moi, c'est ça ce que je veux négocier. Alors, mais pas de Anissa, négociation. Anissa, on sait qu'au début, vous étiez ensemble avec un autre syndicat, pour ne pas le citer, la CFDT. Aujourd'hui, ces personnes-là vous ont tourné le dos. Ces personnes-là disent que finalement, vous ne respectez pas la loi. Qu'est-ce qui deviennent ces personnes-là? Vous voulez dire que finalement, ce sont les amis du chef aujourd'hui? Moi, je le dis, quelqu'un qui gagne bien sa vie. C'est parce qu'un délégué syndical qui gagne bien sa vie, est-ce qu'il va penser aux autres qui gagnent mal? Parce que moi, je gagne le SMIG. On va défendre des salariés qui gagnent le SMIG. Mais lui, déjà, quand il vient, il veut négocier 25 € d'augmentation du salaire. Ça veut dire qu'il s'en fout complètement de ces salariés-là. Aller demander 25 € d'augmentation à négocier, ça veut dire que Berlioz peut nous proposer, comme il l'avait dit sur Internet, parce qu'on a un groupe à BDM, il avait dit que Berlioz peut vous proposer 15 €. Moi, je demande 25 € parce que Berlioz peut vous proposer 15 € et on arrive là, Berlioz nous propose 0 centime d'augmentation de salaire. Quand on voit la personne, il demande encore 6 €, 50-50, ça veut dire qu'il s'en fout complètement. Et là, aller sur Facebook, dire que c'est le chèque de jeûne en question, c'est ça ce qui me fait nourrir, quand même, c'est honteux. Parce que là, tout le monde en demande. Parce que ce qui a bloqué, il y a le chèque déjeuner, le salaire et les jours fériés, on a plein de choses. Mais c'est ça les points phares de ce mouvement. La personne en question, il ne vient pas voir les salariés parce que, imagine, premier jour de NAO, on nous a présenté le chiffre d'affaires. Après, quand on a fini, Berlioz les appelle. Vous, la CFDT, je vous appelle, il faut qu'on aille dans notre bureau. Dans son bureau à lui, nous, on est la CGT, on nous a mis à l'écart. On n'avait même pas présenté le dossier. Ils ont préparé le dossier ensemble. C'est pour ça qu'ils ont demandé moi. Du coup, Berlioz veut faire plaisir. C'est pour cela que M. Berlioz bloque. Parce qu'en fait, tellement, il les a promis que ces personnes-là, ils n'auront rien. Du coup, vous allez rester avec moi. Ils sont restés avec la personne. C'est eux-mêmes parce que moi, je trouve dommage qu'il y ait un délégué syndical qui vient faire des faux témoignages qui, lui, il n'est jamais dans les magasins. Il passe même pas dans les magasins pour faire le tour de magasin, voir les salariés, qu'est-ce qu'ils ont comme problème. Et là, aujourd'hui, on est en grève, c'est lui qui passe dire qu'ils ont fait ça. Moi, j'ai reconnu tel délégué qui a fait ça. C'est honteux à un syndicat. Parce que même le syndicat, s'il n'est pas dans un mouvement de grève, il ne fait pas ce que la CFDT est en train de faire chez nous. On ne comprend pas parce que nous, les salariés disent qu'il y a un syndicat maison. Moi, je le dis parce qu'il est bien payé son salaire. Parce qu'on avait fait un mouvement de grève en 2018. Lui, il est parti derrière signer un accord comme si on n'était jamais en grève. Il y a eu des mises à pied. Là, on ne veut plus refaire la même chose. La Berlioz que lui, il veut juste qu'on reprenne le travail sans accord pour qu'il puisse licencier. Est-ce que d'ailleurs, là, vous pensez que 8 semaines de grève, pas de négociation, silence radio, est-ce que vous pensez que vous allez perdre vos postes, votre travail? Pour moi, la grève est tout à fait un droit de revendication. Donc aujourd'hui, moi, j'ai ni peur, ni quoi que ce soit. Moi, à ce jour, mon objectif aujourd'hui, c'est au fait que le Mahorais ou le salarié local puisse avoir les droits que doivent avoir le salarié réunionnais ou métropolitain. À ce jour, je trouve inadmissible que depuis ça existe depuis l'époque de Madame Nel ou autres qui étaient là, on a des papis qui sont là. Ils ont peur de partir à la retraite, ces papis. Ils ont peur parce que là, ils sont au SMIG. Ils sont au SMIG
33 ans de service tués au SMIC, c'est inadmissible. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est tout à fait légitime que je sois là, défendre les droits de ces papis. Si moi, Anissa, nous, on n'est pas debout, ou les autres, on n'est pas debout à revendiquer pour que ces papis puissent être considérés comme étant des êtres humains, donc, moi, je ne vois pas qui d'autre pourra le faire. Donc, c'est d'où la raison, je veux bien faire réveiller les Mahorais. Il faut qu'on soit soudés, qu'on se dise que Mayotte a été... on a toujours dit qu'on veut être français pour être libre. Mais elle est où la liberté aujourd'hui dans les entreprises ? Jusqu'à ce jour, nous ne voyons pas cette liberté. Jusqu'à ce jour, tous nos droits sont bafoués. Vous l'avez dit tout à l'heure, il n'est pas venu à cette réunion qui serait arbitrée par la DIECT. Est-ce qu'aujourd'hui vous retournez à la DIECT? Est-ce que vous mettez la pression à la DIECT pour en tout cas jouer cet arbitrage? Nous, on a déjà envoyé un courrier à la DIECT. Nous, on est prêt à négocier. Mais monsieur, il ne veut pas bouger. Il veut rester dans son camp. Il veut rester toujours jouer à l'enfantillage. Il faut qu'il arrête, monsieur Berlos, il faut qu'il arrête. Nous, on ne va pas reprendre le travail comme ça. Parce que tant qu'il n'y a pas d'accord, on ne va pas reprendre. Parce que je sais que M. Berlioz, parce que là, je vous dis, il y a 7 salariés qui étaient convoqués. Les résultats seront sortis cette semaine. Mais on a dit à M. Berlioz que les intimidations, on en a marre. On n'a pas peur parce que lui, il pense que envoyer les gens au tribunal, ils vont le séparer. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Là-bas, on sait que ce n'est pas les animaux qui vont là-bas. C'est nous, les êtres humains. Du coup, messieurs, il faut qu'il arrête de nous envoyer là-bas. Il faut qu'il arrête de nous envoyer la police pour nous pousser. Il faut qu'il arrête de nous dire, je convoque telle personne, peut-être les salariés vont reprendre. Même s'il licencie les 7 personnes, on ne va pas lâcher ce mouvement. Alors est-ce qu'aujourd'hui, les syndicats réunionnais qui vous soutiennent, est-ce qu'ils ont fait remonter ça au plus haut niveau? Est-ce qu'aujourd'hui, comme il n'y a pas de discussion? CGT National, il est dans ce dossier-là. Il a fait déjà 2 courriers. Le premier courrier, c'est celle qui était déjà envoyée. En fait, quand on avait fait le mouvement, 2 semaines, ils ont envoyé un courrier au ministère. Et le ministère, qu'est-ce qu'ils avaient répondu? Qu'il faut que la médiation, le préfet de Mayotte fait la médiation à Mayotte. Mais là, on ne voit pas le préfet à Mayotte, il ne fait rien. Parce que là, au lieu de trouver une solution, de faire la médiation comme il faut, parce que vous voyez, à Mayotte, quand il y a un mouvement de grève, qui perdure comme la nôtre, tout le temps, il y a des réunions La alors, commission de conciliation. On a vu le préfet, par exemple, qui a intervenu pour le conflit pour Matisse. Et une solution a été trouvée. Mais donc là c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous lancez un appel au préfet pour qu'il vienne... Oui, on lance un appel. Et lui, il sait que parce que quand il y a un courrier déjà qui est sorti du ministère, normalement, le préfet doit répondre à ce courrier-là. Mais non, c'est le silence radio, comme on le dit. Monsieur ne veut pas bouger, mais quand même, quand il s'agit d'envoyer la police pour nous pousser, monsieur, il est rapide. Hein. Quand on l'appelle, oui, monsieur, la police, il est déjà présent. Il pousse le salarié, sinon, nous, on est prêts. Quand on nous appelle, on va venir vous dégager. On est prêts à vous pousser quand même. Il faut que le préfet arrête. Parce que là, au lieu de trouver une solution, nous envoyer la police, ce n'est pas la solution. Alors, pour finir ce temps de parole, mon cher Fardine, c'est quoi les actions? À part camper là-bas, à part dormir là-bas, qu'est-ce que cette semaine vous allez pouvoir faire comme action? Parce qu'on sait que vous êtes là-bas, mais finalement, en action, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire qui peut faire bouger les lignes? Par rapport à nos actions, nous, personnellement, nous restons, on va camper toujours sur nos lieux. Et là, si on est là aussi, c'est pour faire appel à une mobilisation massive de tous ceux qui sentent que c'est la vie de leurs enfants qui sont en danger, qu'ils viennent nous aider à ce mouvement. Mais nous qui sommes sur place, on ne souhaite pas non plus quitter nos lieux. Parce qu'à ce jour, je vais vous dire une chose, c'est que notre directeur général Marc Berlioz, aujourd'hui, il a ordonné carrément que les conteneurs quittent Longoni pour un dépotage devant les magasins. Parce que les dépoteurs sont tous en grève. Donc aujourd'hui, c'est inadmissible de voir que tous les responsables des magasins, le responsable par exemple d'Ukabe Mangrove, Mamoudzou, Sada, partout, tous ces directeurs-là, ce sont les dépoteurs actuellement.
est-ce qu'ils sont vraiment dans leur emploi? Ou demain, si jamais la grève finit et qu'ils doivent remplir les rayons, est-ce qu'ils vont se mettre derrière à marteler, à taper les salariés, remplissez les rayons? Aujourd'hui, s'ils peuvent dépoter des conteneurs, c'est qu'ils peuvent aussi remplir leurs magasins. Passons à la façon chinoise. Donc, moi, aujourd'hui, je trouve que c'est inadmissible que ce soit tous les directeurs et les commerciaux qu'on a qui dépotent les conteneurs et même des salariés qui n'ont même pas le permis des camions, ils ravitaillent les magasins. C'est inadmissible. Parce qu'aujourd'hui, les chauffeurs qui doivent ravitailler ces magasins, ils sont en grève. Donc, comment le Mahorais ou comment celui qui aime Mayotte peut accepter ce genre de choses? C'est inadmissible. En tout cas, c'est clair que ça dure, ça s'enlise. Donc vous, pour clore en tout cas ce temps de parole, vous êtes prêts dès ce matin, même tout de suite, s'il vous appelle, Marc Berlioz, s'il vous appelle tout de suite, vous êtes prêts à aller sur la table de négociation? Oui, s'il nous appelle même tout de suite, on est prêt. Même, on a dit même à minuit, s'il nous appelle que je suis prêt à négocier avec vous, on est prêt à négocier. Nous, on ne refuse pas. Quand on nous appelle même tout de suite, quand on sort, madame, on vous attend tout de suite. On est prêt à partir et aller négocier avec lui. Il ne faut pas qu'il bloque. Mais qu'il y ait une réelle négociation. Il ne faut pas que ça arrive juste pour une simple communication comme il l'avait fait quand on a été à la diète. C'était parti pour 5 heures de temps et pendant 5 heures de temps, il n'est même pas rentré dans la négociation. C'était juste pour jouer au chat et la souris, quoi. Donc aujourd'hui, s'il vient, il veut nous voir, nous on est prêts à le recevoir, mais que ce soit dans une réelle négociation. Faredine Chadouli, merci à vous également, à Anissa, d'être venu. C'est vrai qu'on aimerait, en tout cas, que ce conflit trouve une solution. Voilà, donc la balle, quelque part, est dans les deux camps, pour dire ainsi. Donc ça sera tout pour ce premier temps de parole.